Ça, c'est un fonds d'investissement. Dans le domaine de la technique, on parle de venture capital. C'est autre chose. Je pourrais encore expliquer ça. Mais là-dedans, l'État du Cameroun dit qu'il va créer un fonds pour créer des entreprises au démarrage. Et il ne vous donne pas les secteurs stratégiques. On dit non, c'est la présidence qui va décider. Ça veut dire que si demain matin, la présidence décide qu'on va utiliser l'argent du fonds d'investissement pour planter les VA, attendre 10 ans avant de commencer à avoir des retours sur investissement, on va attendre 10 ans. Mais en attendant, comment on rémunère l'argent du contribuable qu'on a pris? Ça, c'est l'erreur que Paul Biya a commis quand il est arrivé aux affaires avec la SNI. On a mis la politique là où il y avait la technicité. Et la conséquence, la SNI, boum, ça s'est écrasé. Ça ne marche pas comme ça. It doesn't work that way. Un fonds d'investissement, c'est par exemple, vous dites, voilà, nous avons, je ne sais pas, j'ai vu un enfant camerounais là qui a inventé des fours pour faire la cuisson et qui fonctionnent avec les huiles, tout type d'huile, l'huile qu'on a rejetée, les huiles de moteur, les huiles de vidange de moteur, les huiles que la ménagère qui fait frire les beignets rejette, etc., etc. Toutes ces huiles-là. Voilà là où, par exemple, un fonds d'investissement met son argent. Mais le gouvernement camerounais ne fera jamais ça. Le fonds d'investissement vient voir le jeune et dit, OK, petit frère, nous allons mettre 2 milliards. Avec les 2 milliards, tu vas aller dans une zone industrielle, tu vas acquérir le bâtiment qui est là, tu vas amener des machines, tu vas acheter la matière première, etc., etc. Tu vas commencer à produire ces cuisiniers à gaz avec des lignes automatisées. Ça va revenir très moins cher. Ça va revenir peut-être à 30 000 francs ou 50 000 francs maximum. Il y aura le format avec les fours, avec ceci, etc., etc., etc. Et peut-être, comme tu as mis ça, ça fonctionne avec un système truc, on va faire un système hybride. Ça veut dire que ça peut fonctionner aussi bien avec du solaire, que ça peut fonctionner aussi bien avec l'huile des trucs. Donc, il va avoir 2 plaques devant qui fonctionnent avec les huiles de vidange ou de friture usées. Et il va avoir 2 plaques derrière qui sont des plaques qui fonctionnent au soleil. Donc, ce n'est pas la même chose. Dans l'autre, il y a le feu. Dans l'autre, ça rejette de la chaleur. Et donc, on va dire, tu vas produire ça sous divers formats, etc., etc., etc. C'est ça un fonds d'investissement. Et le fonds d'investissement dit, bon, voilà, nous, le fonds d'investissement SNI, nous allons mettre 2 milliards dans cette affaire, ou bien nous allons mettre 5 milliards. Ça va générer une très belle usine. L'usine va fonctionner. Le but, c'est de couvrir tous les marchés, d'aller un peu partout, parce qu'il y a le soleil. Par exemple, dans les pays du Sahel, il y a le soleil dans le nord du Cameroun, dans le nord du Nigeria. Il va se développer très rapidement. Et quand il se développe très rapidement, l'État, à un moment, peut dire, bon, mes actions que nous avons mis là-dedans, ça vaut tant. Nous vendons, la personne s'allie, par exemple, avec un géant indien ou chinois pour pouvoir développer le business sur tout le continent. C'est ça un fonds d'investissement. Ça porte un projet qui crée la valeur et on peut revendre le projet. En revanche, ça, je vous garantis tout de suite que la SNI n'investira jamais dans un tel projet. Ce qui va se passer, ce qui est très sûr, quand on connaît bien le Cameroun, c'est que la SNI en question ne va pas investir dans ce projet. Elle va vous dire demain, ah bon, nous avons décidé d'investir dans la SICAM, par exemple. Nous avons décidé, par exemple, de racheter la SICAM. Donc, on va se retrouver avec des vieilles machines. On va se retrouver avec des machines qu'on aura importées peut-être d'ailleurs, je ne sais pas moi, de Chine, pour produire du tissu écru, etc., 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 et commencer à demander à l'État de taxer les importations de tissus, de vêtements. On va se retrouver dans un imbroglio. Ce n'est pas avec un fonds d'investissement que vous faites ça. Ça, je rassure le gouvernement camerounais tout de suite. Parce que vous allez vous retrouver avec un paquet d'entreprises que vous ne pouvez pas vendre. À partir du moment où vous vous retrouvez avec un paquet d'entreprises que vous ne pouvez pas vendre. Et dans un monde qui bouge, qui est dynamique, par exemple, si vous prenez l'argent d'un fonds d'investissement pour investir dans une entreprise qui fabrique les piles, à l'heure où le solaire se développe, ben, l'entreprise va vous caler en entreprise des piles. Personne ne va acheter les piles parce que l'entreprise qui fabrique les piles, ça ne représente pas le futur de la consommation. Et donc, vous avez retrouvé avec un portefeuille d'entreprises comme ça. Et quand les bailleurs de fonds vont arriver, ils vont dire, bon, écoutez, c'est une vache à lait qui consomme des subventions, des subventions, des subventions. Vous me liquidez ça. C'est ce qui est arrivé avec Paul Biya. Allez, on a liquidé toutes les entreprises du portefeuille, la SNI, on a vendu. Ça a été le Sasae. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est dramatique,
c'est que Paul Biya recommence la même erreur. L'opposition ne dit rien, l'Assemblée nationale ne dit rien, le Sénat ne dit rien, la société civile ne dit rien, ils ne disent rien du tout. Les mêmes erreurs. Et les mêmes erreurs produiront les mêmes conséquences. Voilà. Oh là là. Tu es dû là. Ouais, la SICAM en effet utilise des machines très vieilles. Le fonds d'investissement SNI ne financera pas les entreprises start-up pour aider les jeunes à booster la création d'emplois. Ce que la banque des PME avait déjà refusé de faire. Exactement, c'est ce qui est inquiétant. La banque des PME est une banque qui finançait seulement les marchés publics. Et comme elle finançait les marchés publics et que l'État n'a pas payé les factures des prestataires de marchés publics, la banque des PME elle est morte de sa propre mort. C'est ce qui va arriver au fonds d'investissement. Je vous ai pris un exemple. Si le fonds d'investissement veut financer, moi j'ai vu un jeune là qui fabrique par exemple des machines pour faire. Si on lui donne les moyens, il peut améliorer son produit pour que le produit soit hybride, comme on dit. Ça veut dire que ça peut aussi bien consommer l'huile, ça peut aussi bien consommer le solaire. À partir de ce moment-là, les ménages peuvent acquérir ça et faire la cuisine dehors. Ça veut dire qu'avec ça, il y a du soleil, vous avez les plaques solaires qui chauffent et devant, vous avez l'huile. S'il y a une pénurie d'huile de vidange ou bien d'huile de friture que vous ne trouvez pas où acheter ça, bon, vous pouvez utiliser le solaire. Et quand vous avez trouvé l'huile de vidange, vous mettez à l'intérieur. L'avantage, c'est que les huiles de vidange, les huiles de friture qui sont toxiques ne vont plus se balader dans la nature. Ça va être recyclé et sous forme de combustion. Et c'est bien, ça c'est l'économie circulaire. Mais voilà les projets où l'État doit mettre de l'argent, par exemple, et développer. Et quand le projet arrive à maturité, comme on dit, à maturité, l'État revend ses participations et ressort avec de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Mais ce n'est pas ce que l'État va faire. On vous dit que c'est le président de la République qui va décider dans quoi on investit. C'est-à-dire que si le président dit maintenant que, bon, allez me reprendre l'usine de tracteurs de Boro, voilà, sans qu'on ne connaisse quelle est l'innovation, quelle est rien, pour la bonne volonté du président, on va aller faire une usine de tracteurs. Et quand ça va se planter, on va dire, oh non, vous savez, il n'y a pas eu une bonne maturation. Ça fait 40 ans qu'on entend ça. Nous, on est nés, on entendait déjà ça. Il n'y a pas eu une bonne maturation. On va aller vous créer une SOTU avec le fonds d'investissement. Une SOTU qui est là pour... Alors que dans tous les pays du monde, c'est les dotations de l'État qui permettent de subventionner le transport urbain. On va aller encore vous créer une SOTU. Alors quand même qu'on voit qu'il n'y a pas les états des routes dans les villes de Douala, Yaoundé ne sont pas bons. Les SOTU vont aller s'embourber dans les marécages qui tiennent lieu de route aujourd'hui. Et les pièces détachées, le coût va être élevé et après ça se casse. Oh, non, non. Ah, Paul Biya, vraiment. On n'a pas la chance, franchement. On n'est pas vraiment gâté. Je continue. Alinéa 1. Les ressources financières de la SNI sont des deniers publics. À cet effet, elles sont gérées selon les règles prévues par le régime financier de l'État et les autres entités publiques. Alinéa 2. Toutefois, les ressources issues des partenariats sont gérées suivant les modalités prévues dans les conventions et accords relatifs. Article 12. Le projet de budget de la SNI est préparé par le directeur général et approuvé par le conseil d'administration avant le début de chaque exercice. Article 13, alinéa 1. Le patrimoine de la SNI est constitué de ses biens propres et des biens meubles et immeubles affectés par l'État ou acquis par la SNI en vue de l'accomplissement de son objet social. Alinéa 2. Les biens du domaine public, du domaine national et du domaine privé de l'État transférés en jouissance à la SNI conformément à la législation domaniale conservent leur statut d'origine. Alinéa 3. Les biens du domaine privé de l'État transférés en propriété à la SNI sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine. Alinéa 4. Les biens faisant partie du domaine privé de la SNI sont gérés conformément au droit commun. Article 14, alinéa 1. Sous le contrôle du conseil d'administration, la gestion du patrimoine de la SNI relève de l'autorité du directeur général. Alinéa 2. La gestion du patrimoine visé à l'alinéa 1 ci-dessus concerne l'acquisition des biens et leur aliénation. Article 15, alinéa 1. En cas d'aliénation d'un bien de la SNI, le directeur général requiert l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il tient à jour au conseil d'administration la situation du
patrimoine qui fait l'objet d'un examen à l'occasion d'une de ces sessions. Alinéa 2, l'autorisation du conseil d'administration visé à l'alinéa ainsi dessus se fait au moyen d'une résolution adoptée par au moins 2/3 de ses membres. Article 16. Peuvent faire partie du personnel de la SNI. Bon, je m'arrête là. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai entendu ça. Le patrimoine de la SNI, le patrimoine de la SNI, le patrimoine de la SNI. Le patrimoine, c'est ce qui est inscrit dans le bilan. Tous ceux qui ont fait un cours de comptabilité, c'est ce que vous avez à l'actif. Les terrains, les immeubles, les véhicules, etc., etc., etc. Donc, voilà une entreprise qu'on crée pour doper l'investissement. Et on vous parle déjà de patrimoine. Si nous parlait d'actifs professionnels de la SNI, j'aurais compris. Ça veut dire que les obligations que la SNI détient, les actions que la SNI détient dans les entreprises, le portefeuille, la valeur du portefeuille, portfolio value, comme on dit en anglais, portfolio value, le portefeuille de la valeur du portefeuille de la SNI, ça, je pouvais comprendre. Mais là, il vous parle déjà du patrimoine, ça veut dire les voitures, les immeubles, les logements de fonction, etc., etc., etc. Mais on ne voit même, c'est-à-dire déjà à la création, à la constitution, au texte qui crée, on ne voit aucune logique industrielle. Quand j'entends par là industrielle, ça veut dire la production des biens, des services, la production matérielle et immatérielle, parce que l'économie a changé aujourd'hui. Il y a la production matérielle et immatérielle. C'est important. Voilà, c'est important. La production matérielle et immatérielle. Donc, vous ne leur voyez pas dire, au cas où nous détenions tel brevet, telle licence, tel brevet industriel, telle marque, etc., etc. Il vous parle du patrimoine, donc les voitures, les immeubles, le cash, etc., 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 etc. À aucun moment, dans le texte constitutif, on ne voit, ça aurait même pu être dans un article, une vision ou comment on se projette. Deuxième chose, que cette SNI qu'ils sont en train de créer me dérange. Nous sommes quand même à l'ère de la mondialisation. Et nous sommes aussi à l'ère de la déconcentration accélérée des pouvoirs vers les collectivités locales, surtout dans un Cameroun qui a 40 millions d'habitants. Et dans un Cameroun qui a 10 millions d'habitants dans sa diaspora. On ne voit à aucun moment la prise en compte. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'ingénieurs. C'est quelqu'un qui m'expliquait ce qu'on appelle en allemand le challenge. Ça veut dire que c'est un grand salon où des ingénieurs camerounais qui ont fait des découvertes, etc., etc., se retrouvent pour discuter, pour débattre et pour exposer leur savoir-faire. On ne voit à aucun moment l'envie du Cameroun de profiter du savoir-faire de ces ingénieurs. On ne voit pas ça. Deuxièmement, on ne voit pas dans la stratégie de l'État du Cameroun une politique industrielle qui se tourne vers les avantages comparatifs qu'ont nos collectivités locales. OK? Vous comprenez? Je prends un exemple. Vous avez de l'énergie. On aurait dû créer des fonds d'investissement locaux. Mais on a bien compris qu'il y a un désir de la part de Paul Biya, et ça a toujours été son obsession, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, d'avoir le pied sur le cou de tout ce qui produit la richesse, de façon à pouvoir contrôler ça. Sinon, expliquez-moi comment. Par exemple, quand vous allumez votre téléviseur, vous voyez les Maliens vous mettre produit 400 mégawatts, 800 mégawatts d'électricité crête. Là, installé, produit 400 par les Russes, 400 par les Chinois. OK? Si on avait mis un tel fonds, par exemple, la région de l'extrême nord, du nord, et dans une certaine mesure, la Damawa, ou de l'extrême nord et du nord, pourrait dire, nous avons un avantage comparatif. C'est le soleil. Et avec un tel fonds, nous allons produire, par exemple, nous allons construire, par exemple, des centrales en bulle d'opérette, par exemple, des centrales en bulle d'opérette. Et il y a des choses que je ne vais pas expliquer parce qu'il faudrait utiliser une feuille de calcul Excel. Nous allons utiliser un système dégressif qui fait que nous entrons, par exemple, dans le projet avec 20% et au fur et à mesure que les années passent, nous montons. Si c'est sur 20 ans, par exemple, il y a un système de 80%, nous récupérons
4% par an, c'est ça, 80 divisé par 10, ça fait 8 par 20, par 2 encore, ça fait 8, 4. Voilà, 4. Nous récupérons 4%. Au bout de 20 ans, nous sommes propriétaires à 100% de la centrale. Et le fonds d'investissement local peut décider donc de céder, par exemple, la centrale des intérêts à des actionnaires camerounais. Ça permet de générer l'investissement sur leur territoire. Mais que non. Paul a dit que c'est la présidence qui va décider. Ça ne marche pas comme ça. L'Amérique, là, ici, a près de 26 000 fonds d'investissement. La présidente n'est nulle part présente dans ça, même les gouverneurs. Ce sont la liberté d'entreprise, la liberté d'entreprendre. Ce sont des actionnaires privés qui s'asseyent autour de la table et qui travaillent, qui prennent des décisions. Comment on veut encore nous dire qu'aujourd'hui, là, à l'heure là, qu'on parle là, dans le monde qu'on vit là, c'est encore au niveau de la présidence qu'on va décider de quel investissement. Mais alors, est-ce que l'investissement là, ça obéit à quelle stratégie industrielle? Qui s'appuie sur quelle innovation? Je dis encore que quand vous créez un fonds d'investissement et qu'il n'y a pas la dimension, prenons un exemple. Les Brésiliens ont des fonds d'investissement dans la canne à sucre. Mais vous voyez bien que la canne à sucre brésilienne est adossée à l'innovation. Les biocarburants, le sucre, la mélasse, l'alimentation animale, les tourteaux, le papier, etc., etc. C'est lié à l'innovation. Vous ne dites pas, bon, oh, je vais faire un fonds d'investissement du jour au lendemain, ok, on va utiliser ça pour construire une cimenterie à la Dangote. Je vous dis que ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas.